Bonjour, mon père. Merci d'être ici au siège du Nouveau Conservateur. Et j'en suis très heureux. Vous êtes un peu chez vous parce que vous avez plusieurs fois écrit dans le Nouveau Conservateur. J'ai plusieurs fois écrit, j'en fais la publicité régulièrement à notre émission commune sur Radio Courtoisie. Nous parlons souvent sur Radio Courtoisie. On dit abbé de Tanoirne. Vous êtes connu comme l'abbé de Tanoirne. Oui, abbé ça veut dire père en hébreu. Oui. Alors donc, père de Tanoirne ou abbé de Tanoirne, c'est un peu la même chose. Oui, si on veut parler français, on dit père. Si on veut parler hébreu, on dit abbé. Ah oui, c'est ça, oui. Parce qu'un abbé, c'est le chef ou le responsable d'une abbaye, en principe. Alors c'est un autre sens du mot abbé. Oui. Parce que le mot abbé se donne aussi non seulement à tout prêtre, quelle que soit sa fonction, sa mission, qu'il soit ou non curé d'une paroisse, mais se donne aussi aux jeunes séminaristes. Donc voilà, ça c'est sans doute un reste de l'école française de spiritualité. Vous savez, Monsieur Ollier, Saint-Sulpice, le Saint-Étui, le Saint-Étui qui est la soutane. Ça, c'est très français, oui. Oui. Mais alors, oui, encore une fois, on vous connaît parce que vous êtes extrêmement actif, vous avez fait beaucoup de choses, bien que vous soyez jeune encore. Vous n'avez pas 60 ans. Je n'ai pas 60 ans. On peut dire votre âge. Je flirte avec la soixantaine. On vous connaît bien, vous jouez un rôle très important dans la vie ecclésiastique française. Vous avez été ordonné prêtre dans le cadre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Vous allez nous raconter où, comment et pourquoi. Et puis vous l'avez quitté, vous avez fondé avec le Père Laguérie, je crois, l'Institut du Bon Pasteur, revenant dans le giron de l'Église. Voilà. Vous avez un rôle aussi, alors on vient de le dire, d'agitateur politique. Vous dirigez Mondévie, mensuel, très vaillant, dont la qualité est absolument remarquable. Voilà, et c'est très important Mondévie, parce que c'est la seule publication que je connaisse qui soit à la fois et sans tergiverser, politique et religieuse. Politique et religieuse. Quand on fait que de la religion, il manque quelque chose. Quand on fait que de la politique, et vous êtes assez bien placé pour le dire, oui. Il manque une dimension transcendante que la politique appelle naturellement. On peut commencer par ce sujet, mais on peut commencer par tous les bouts. On peut séparer le théologique et le politique. Nous sommes sous un régime. Il faut les séparer. Oui. Il faut les séparer, mais séparer n'est pas opposé. Mais pas oublier l'un pour parler de l'autre et oublier l'autre pour parler de l'un. Et oui, mais il y a une conception idiote de la laïcité qui fait de la séparation du spirituel et du temporel une distinction à ce point nette qu'elle devient une opposition et quelquefois une hostilité. Oui, et qu'au nom de la laïcité, on bannit de l'espace public toute dimension religieuse. Oui. Alors que religion vient de religarer, relier. C'est l'inverse. Et l'origine même de la religion, c'est la relation. La relation avec Dieu, mais la relation aussi entre les hommes. Et vous faites la relation, donc, tous les mois dans Mondévie, entre l'aspect politique de la vie, l'aspect théologique de la vie. Voilà. Et on est l'un et l'autre sans tergiverser. Ce que vous faites aussi en animant le libre journal de la chrétienté, tous les mois, tous les 15 jours, pardon, sur Radio Courtoisie. Voilà. Et puis, vous avez animé des revues, vous écrivez beaucoup de livres, on va y revenir. Enfin, vous avez une vie assez truculente, il faut dire. Mais on ne la connaît pas. Par exemple, je suis bien en peine de savoir, malgré votre patronyme, où vous êtes né. Vous êtes né en Bretagne, peut-être, je ne sais même pas. Non, je suis né au Creusot. Au Creusot, dans le Morvan. Dans le Morvan, oui. Parce que mon père était ingénieur chez Schneider, comme on disait là-bas. Oui. Et il se trouve que je suis le premier-né de 3 enfants et que je suis né là-bas par le hasard des affectations professionnelles. Et votre enfance est dans le Morvan aussi ? Non. Non. J'y suis resté 4 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs de... Sauf de grand froid peut-être, parce que je vois que c'est une région très froide. Oui, encore. Non, même pas. Pas de souvenirs. Non, très peu de souvenirs. Mais pour partir où alors en Bretagne cette fois? Je dois dire que j'ai peu de souvenirs, Paul-Marie Couteau. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous scandalise, mais je suis pas un homme de souvenirs. Je suis un homme de tradition, mais je suis pas dans le passé. J'ai beaucoup de mal à me
à me contenter ou à me projeter dans le passé. Dieu. Bah, écoutez, pour une fois, notre conversation a lieu à table. Nous avons interrompu une collation, mais on aurait dû choisir un divan. Je ne peux pas concevoir que l'on ne vive pas avec la conscience, à tout le moins, la conscience du passé. Non, alors, la conscience, bien entendu. J'ai conscience du passé, j'ai conscience que je ne viens pas de nulle part, que je suis le produit d'une famille, d'une éducation. Ah oui. Mais par exemple, la Bretagne, vous avez un nom breton. Je suis pas un homme du passé. Vous avez un nom breton, ça compte pas, votre nom breton? Vous n'avez pas des ascendances bretonnes nettes qui ont pu déterminer un peu votre vie? Ce nom breton, comme vous dites, il a une belle signification, une belle sonorité, une belle signification. Ah, il est très beau. Tanwarn, ça veut dire feu et fer. Donc feu et fer, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire les chevaliers? C'est guerrier. Voilà, c'est possiblement guerrier parce que les armes de la famille sont de 3 molettes d'éperon sur fond d'azur. Alors justement. Donc c'est effectivement, ça peut être guerrier, mais ça peut être aussi le fait de fondre du fer dans le feu. Ça peut être mon ancêtre peut être très bien forgeron. Vous ne savez pas. Pourquoi non? Ça non plus, vous connaissez pas bien vos ancêtres. Et finalement, tout est livré au présent. C'est quelle partie notre passé putatif est livré au présent et à nos choix. On ne traînerait pas sur ces pentes très modernes. Je suis affreusement moderne. Non, je sais. Comme Pascal. Nous parlons assez souvent, grâce à vous. Vous m'invitez sur Radio Courtoisie, vous me faites l'honneur de me publier dans Mon Évi. Donc nous parlons beaucoup et depuis des années. Mais pour autant, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Vous avez une modernité terrible, mais nous allons justement en parler. Donc ne restons pas sur la Bretagne. J'ai l'impression que vos aïeux ne vous intéressent pas trop. Si, ils m'intéressent, mais je ne crois pas qu'il y ait de déterminisme du passé. Je pense qu'on fait des choix au présent dans la provision culturelle que l'on porte en soi. Mais c'est du Jean-Paul Sartre, c'est de l'existentialisme. Vous savez, un chrétien est toujours un peu existentialiste. Et oui, c'est bien le problème. Et même Jean-Paul Sartre, au fond de lui-même, est-ce qu'il était si loin de son christianisme quand il écrit la conclusion des mots, où il dit « J'aurais voulu me contenter de l'agir, de l'existence, mais je me rends compte qu'il faut un peu de foi. » Et vous savez dans quoi il met sa foi? Dans les héros de sa jeunesse, Michel Strogoff et d'autres de ce Takami. Alors la foi de Jean-Paul Sartre, c'est un peu immanentiste. À l'issue de son livre de mémoire, Les mots, sa foi, c'est les livres de son enfance. C'est pitoyable. Je pense qu'on a mieux que ça. Et dans le Christ, on a quelque chose d'infiniment plus grand. Bon, alors je suis déçu, je pensais qu'on allait séjourner en Bretagne. C'est la Bretagne du Nord, non? Alors c'est un peu tout, parce que la famille, on a commencé en Bretagne Nord, à Ploubalanec en vue de l'île de Bréa. Et vous y retournez de temps en temps quand même, non? Oui, j'ai des amis, là, il se trouve que j'ai des amis iliens, oui. Mais que j'aime effectivement venir chez eux de temps en temps. C'est très beau. Mais en fait, depuis que la Bretagne est devenue française, vous savez que la France a tout centralisé, comme c'en est la maladie. Elle n'a pas tué. Et alors que la Bretagne avait une flotte qui était dans tous les ports d'Europe et un développement un peu partout du commerce et de la petite industrie, la Bretagne devenue française est devenue pauvre. Elle est devenue pauvre parce qu'il n'existe plus que le centre de la France, Paris, et éventuellement le centre de la Bretagne, Rennes. Et le désert. Je dis souvent que l'histoire de ma famille est instructive à cet égard parce que, effectivement, ils sont tous devenus fonctionnaires. Et voilà. Alors que l'un d'entre eux avait eu l'idée du premier moulin à marée qu'on voit encore dans l'île de Bréa. Et qui donnera, pas très loin, l'usine marémotrice de la Rance. De la Rance, oui. Oui.
Bon, alors voilà, on a tout de même un peu parlé de la Bretagne, mais c'est pas votre affaire. Donc, votre enfance, vous la passez où? Vous en avez quelques souvenirs quand même. Est-elle studieuse ou l'école a-t-elle de l'importance? Quelle est l'ambiance familiale? Quels souvenirs vous avez de ces années d'enfance dont vous ne voulez pas vous souvenir? Non, j'ai pas beaucoup de souvenirs et je suis pas passionné par mon enfance. Je vois. Dans l'Évangile, il est écrit « Si vous ne redevenez comme de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » S'il faut redevenir petits-enfants, c'est qu'on l'a mal été finalement. Et que nos enfances ont souvent été incomplètes et inconscientes. La foi est arrivée tôt. La foi est arrivée tôt, dans une famille chrétienne, de génération en génération. Donc ça, je dois dire que j'ai pas beaucoup de mérite. La seule particularité peut-être que j'avais, c'est une volonté de comprendre ma foi. Ça, j'ai toujours voulu comprendre ma foi, et j'ai toujours senti que la foi était quelque chose d'universel, pas quelque chose de particulier, donc pas quelque chose qu'on garde pour soi, mais quelque chose qui doit pouvoir être proposé aux autres, quels qu'ils soient. Parce qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi de l'enfance, il y a la foi politique, la foi de civilisation, de convenance, on peut dire. Tout à fait. Il y a la foi... Et elle n'est pas rien. Il y a la foi du charbonnier. On a l'habitude de dober sur cette foi de civilisation. Oui. Moi, j'avoue que j'ai écrit un livre sur le sujet, Le prix de la fraternité. Le prix de la fraternité. Avec cette idée qu'il n'y a pas de fraternité possible sans foi commune. Et que la foi commune, c'est pas la foi religieuse, c'est pas la foi surnaturelle, mais c'est une espèce de données culturelles plus ou moins conscientes, mais qui apparaît de plus en plus terriblement urgent au fur et à mesure qu'on rentre dans une société diversitaire. Oui. Et justement, nous allons en venir. Est-ce que l'Église joue son rôle? Mais auparavant, dites-nous un peu, j'en tiens à votre vie, j'ai envie de connaître cette vie que vous ne mettez pas en avant, c'est le moins que l'on puisse dire, de vos lectures, qu'est-ce qui vous a déterminé? Parce qu'il y a aussi la foi du charbonnier, puis il y a aussi la foi instruite, la foi du théologien et du philosophe, c'est aussi la vôtre. Oui, ça, j'essaye de faire en sorte de proposer à qui cherche une foi instruite. Ça c'est mon boulot, j'allais dire. Il y a des livres qui vous ont spécialement conduit à devenir prêtre? Je ne sais pas ce qui m'a... J'ai toujours voulu devenir prêtre, je vous avoue, quand j'étais haut comme la table, je voulais être prêtre ou fermier. C'est vous dire que c'était très, très précis dans ma tête. À 10 ans, vous le disiez déjà, je veux être prêtre ou fermier. Voilà. Mais c'est vrai que ma différence, c'est donc cette vocation intellectuelle, on peut dire. Et j'ai toujours beaucoup lu pour confronter la foi et d'autres perspectives. Non pas pour chercher la vérité, parce que pour moi la vérité elle est dans la foi, et comme c'est la foi, on ne peut pas le démontrer, on le reçoit, et c'est ainsi. Mais pour ne pas être tout seul avec cette vérité, pour montrer que cette vérité est au fond celle de tous les hommes, un peu qui prennent plus ou moins conscience d'eux-mêmes et du dilemme entre la vie et la mort qui est constitutif de notre humanité. Quand on est face à ce dilemme, on choisit la foi finalement. Mais je crois qu'il y a une rationalité de la foi. En tous les cas, vous l'avez cherché, notamment chez Pascal. Vous l'avez consacré un livre à Pascal, Parier avec Pascal. Un livre qui m'a marqué, je dois vous dire. 2012, je me souviens de l'année. Oui, je suis très fier de ce livre parce que il y a deux raisons pour lesquelles on écrit un livre. On écrit un livre pour convaincre les autres. Et pour se convaincre. Mais on écrit un livre pour se convaincre soi-même aussi. Et ce livre-là, le Parier avec Pascal, c'est un livre qui m'a converti. Vous savez, on n'écrit pas simplement pour dire ce qu'on pense, mais pour le savoir ce qu'on pense. Tout à fait. C'est aussi pour ça que j'en écris. C'est le savoir des mots. Oui. Mais vous lisiez Pascal jeune, oui? Non. Non? Ah non. Non. Non, parce que, si vous voulez, j'ai très jeune fait le choix de la tradition, alors pour des raisons qui ne sont pas intellectuelles, mais liturgiques avant tout. Je viens d'écrire un livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Méditation sur la messe ». Sur la messe, oui. Je suis tombé vraiment amoureux
de ce rite traditionnel et du silence dans lequel il évolue. Pour moi, c'est essentiel de dire que la messe en latin n'est pas la messe en latin, mais la messe du silence. Qui évolue sans évoluer, enfin, qui a quelque chose d'immuable. Qui a quelque chose d'immuable, absolument. Le silence. Et une action sacrée qui est une action qui se déploie dans le silence. Oui. Mais alors... c'est l'origine, si vous voulez, de mon choix traditionnel. Non ? Je ne sais pas. Je vous avoue, si je regarde un peu mon passé, j'ai été très longtemps le seul dans ma classe à aller à la messe, par exemple. Et je suis tombé sur des traditionnalistes, de jeunes traditionnalistes du MJCF, du Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. Oui. Et quand j'ai vu leur piété à la messe latine qu'ils célébraient, ça m'a renversé. Je me suis dit, si je célèbre un jour, ce sera cette messe-là. Ça sera celle-là ou rien d'autre, oui, c'est ça. Mais d'autant plus qu'on a eu tout le concile et ses aléas. Et je me souviens d'une fois où l'aumônier de notre classe à Passy-Buzinval avait organisé une messe où il n'y avait pas de formule consécratoire, ce qui est quand même assez fort. Ça vous avait beaucoup révolté. Ça m'avait bouleversé. Et je suis allé le voir en pleurant après la messe. En pleurant ? Oui. Et ensuite, j'ai un peu battu le rappel. On était quelques-uns en 4e, je crois, ou 3e, à avoir demandé rendez-vous pour aller le voir. Il nous a regardé, c'est un tribunal. Enfin bon, c'était terrible. Vous étiez très jeune encore, non ? Oui, déjà. Mais vous êtes né en plein concile, de toute façon. Je suis né juste après la déclaration du concile. Du concile, au fond, vous n'avez connu que l'Église post-conciliaire. Le 11 octobre. Et moi, je suis né le 2 novembre. Voilà, juste après. Mais il y a un aspect esthétique dans l'attirance pour la messe et la messe de rite tridentin. Oui, mais alors je ne suis pas sensible à cette esthétique. Par exemple, je ne suis pas de ceux qui portent une barrette en célébrant la messe. Je ne suis pas de ceux qui ont des ceintures à franges, ont des falbalas de toutes sortes. Ah oui, vous êtes toujours habillé de façon extraordinairement sobre, en soutane, mais très sobre. C'est mon caractère, il faut le dire. Mais Monseigneur Lefebvre nous avait vivement invités à ne pas en faire trop dans les décorations ecclésiastiques. Vous êtes quand même venu avec votre barrette. On peut la montrer à l'écran. Vous êtes venu avec votre barrette, c'est pas tous les jours. Alors c'est une barrette qui n'est pas une barrette pour célébrer la messe, mais une barrette de docteur. Je vais la porter. Portez-la, oui, c'est très impressionnant. Parce que vous êtes aussi docteur en philosophie. Je l'ai pratiquement jamais mise, mais c'est gentiment l'abbé Laguéry qui, après ma soutenance de thèse, m'a offert une barrette à 4 cornes, qui est donc une barrette de docteur. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Des études de philosophie ? Alors j'ai fait des études de philosophie et des études de lettres. Parce que pour moi, vous êtes un théologien, mais beaucoup un philosophe aussi. Enfin, vous avez beaucoup de visages, il faut dire. Donc lettres et philosophie. Lettres et philosophie, oui. Je ne voulais pas perdre mon grec, pour tout vous dire, parce que j'avais déjà perdu mon allemand en ayant fait le choix du grec dans le secondaire, et c'était déjà une éducation nationale un peu à la ramasse. Rabougrie. Et je ne voulais pas perdre mon grec en partant dans la raison pure. Donc je me suis tout de suite inscrit en lettres et en philosophie scolastique pour pouvoir éventuellement rentrer au séminaire. Alors, pardon, cette question un peu, je ne sais pas, pratique, c'était où à Paris, ces études ? Oui, j'ai fait partie de la première promotion de l'Institut Saint-Pie-X. Ah oui. Qui avait été fondé par Jean-Pierre Brancourt, dans les années 80, dont je fais mémoire avec émotion, parce que c'est un grand monsieur. Vers 1980, quelque chose comme ça, oui. Et alors, c'est des études de théologie, de grec, ça va de pair d'ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas faire de théologie sans au minimum le grec, et puis l'hébreu évidemment, mais le grec c'est la langue du Nouveau Testament, c'est la langue d'origine du message du Christ. Et qui n'est pas sans conséquence sur la réconciliation, à mon avis très nécessaire, de la philosophie grecque et des textes sacrés. Absolument. La langue fait le lien.
La langue fait le lien, et avec la langue, beaucoup de la philosophie concepts. grecque est comme une sorte d'ancien testament des philosophes par rapport au Nouveau Testament christique. Ah, il y a 2 Anciens Testaments alors. Voilà, il y a 2 Anciens Il y Testaments. a le grec aussi, très bien. Très... Et vous n'avez pas varié dans votre idée d'être prêtre? Non, c'était... Si, j'ai varié. Étant enfant, bon voilà, ça m'était passé par l'esprit, mais de façon pas très claire, comme je vous le disais, puisque je voulais être prêtre ou fermier, et que je me vois vraiment pas fermier aujourd'hui. Et pourtant, je suis Vous avez fait prêtre. le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Mais bon, non, ce qui m'a fasciné, c'est le mouvement de la jeunesse catholique de France, donc, dont j'ai parlé. Non. Ah, la Jacques, c'est la jeunesse agricole, pardon. C'est la jeunesse agricole. Je suis resté aux paysans. Jacques, Joc, Gic. Ça, à mon époque, c'était les progressistes. C'était les progressistes, oui. Tandis que le mouvement de la jeunesse catholique de France, c'était un essai de mouvement de jeunes totalement traditionnaliste quant à la liturgie, mais totalement ouvert à la conversion des autres, en fait. Nous refrains chrétiens, nos frères, chantaient la Joc. D'une certaine façon, le MJCF chantait la même chose pour les jeunes. Alors, poursuivons sur votre veine. Et ça a été mon rêve de jeunesse, je pense, et ce pourquoi je suis prêtre, c'est porter le Christ le plus loin possible, le plus largement possible, et ne pas le confisquer. Il y a beaucoup de prêtres auxquels vous accédez, et on a l'impression qu'ils vous font la grâce de vous inscrire au baptême, ou de vous recevoir à la communion. Les prêtres n'y sont pas pour grand-chose, ce sont de purs transmetteurs, ce sont des êtres neutres. Ça devrait, en tout cas. Ça devrait, oui. Votre vie sacerdotale est toujours très accompagnée de principes, de concepts philosophiques. Vous avez lu beaucoup de philosophes, oui. Pas simplement Aristote, j'imagine, et Platon, non. Mais qu'avez-vous appris, donc, qu'avez-vous retenu en tous les cas de vos années de formation théologique et philosophique? Alors, c'est pas la même chose, la théologie et la philosophie, mais ça voisine. Chez vous, beaucoup. Hein. Parce que je suis parti de la philosophie, en fait, et que j'ai lu Platon avec enthousiasme. J'ai fait un travail sur le divin chez Platon dans mes jeunes années de séminaire à Écône. La métaphysique d'Aristote, c'est quelque chose de formidable parfois. Enfin, quand on prend le livre à la lettre et qu'on le suit mot à mot. C'est un peu colossal, non, comme travail? C'est un travail qui, effectivement, peut confisquer tout notre temps, ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas devenu philosophe, finalement. Mais quand même, vous avez passé des années de formation nombreuses à lire et écrire. On vous imagine pas tellement vous divertir. Je pense que vous le faisiez. Il me semble que j'ai le sens de l'amitié. Oui. Et que si, pour un prêtre qui est célibataire et a fait le choix du célibat, s'il n'a pas des amis, oui. Alors c'est un être seul, et un être seul, ça déconne forcément. Donc, moi je dois beaucoup à mes amis. Je dois beaucoup à un ami qui vient de disparaître, qui est Jean-Marie Molitor. Parlons-en tout de suite, on y reviendra. Jean-Marie Molitor, qui m'a accompagné dans toutes les tentatives de revue que j'avais entreprises, oui. Et avec un désintéressement total. Oui. Et qui a fini par vous confier Mondévy, d'ailleurs. Et qui a fini par me confier Mondévy. Vous teniez dans Minute une chronique littéraire qui s'appelait... Je ne sais pas comment. Qui s'appelait Sous ses couvertures. Oui. Bon, on retiendra votre pseudo qui est Joël Prieur. Joël Prieur, voilà. Non, alors Écône, vous y passez combien de temps Écône, c'est un peu le siège de la Écône, c'est 6 ans de formation, mais comme j'avais fait de la philosophie avant, j'espérais pouvoir gagner un peu de temps, ce qui finalement ne s'est pas fait.
mais je garde un très bon souvenir des Caunes, qui avait une bibliothèque formidable. D'abord, le lieu est très beau, je crois. Je crois que c'est un bénédictin, Don Guillou, qui a formé cette bibliothèque en plusieurs années. Comment ça s'est passé? Il y avait des choses magnifiques. Et je vous avoue, j'ai passé mon séminaire avec la clé de la bibliothèque dans la poche. Pour pouvoir y aller la nuit? Je descendais la nuit. Ah, la nuit? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est tout à fait vous, ça. C'est tout à fait vous. Mais alors, parlez-nous un peu de l'atmosphère à Écône. Je crois que le lieu est très beau, en Suisse. Oui, alors la beauté des Alpes, c'est pas mon truc. Ah bon. Moi, je préfère le Massif central. Ah bon? Les montagnes de Clermont-Ferrand, par exemple. Oui. Mais bon, enfin, chacun ses préférences. Pourquoi Écône, d'ailleurs? Alors, vous avez connu Monseigneur Lefebvre. Oui. Vous avez des amitiés. Et Monseigneur Lefebvre était quelqu'un de très surprenant, de très ouvert aux personnes et de très bon. Et il nous recevait régulièrement. Et la première fois qu'il nous recevait, moi, je suis un peu assez timide de nature. Et je me suis vu lui parler avec un déluge de mots, jusqu'à lui expliquer à un moment que j'avais les pieds plats. Et quand j'ai commencé à lui dire ça, je me suis dit, il faut t'arrêter là, parce que tu... Parce que vous aviez le trac, tout simplement. Vous aviez le trac. Non, je crois pas. Je crois qu'il était vous avez mis en confiance. Vous avez mis en confiance. À tout aveu ou à toute explication. C'est quelle année ça? C'est 80, 82? C'est 80, oui, 80, 82, 83. Il venait de prendre une grande responsabilité quelques années plus tôt, qui est de. La première responsabilité, c'était de fonder Écône. La deuxième responsabilité, donc sa fondation d'Écône, c'est 1969. Et d'ordonner des prêtres. La deuxième responsabilité en 1975, c'est d'ordonner ses prêtres alors que le pape lui avait dit de ne pas les ordonner. On est en plein dans l'actualité, là, parce que vous avez vu que... On parle de Ray, chaudes, là, oui. Monseigneur Ray, évêque de Toulon, a été interdit d'ordonner ses prêtres. Il a le plus gros séminaire français, Monseigneur Ray. Et Monseigneur Aveline, évêque de Marseille, lui a interdit d'ordonner ses prêtres cette année. Qu'est-ce que ça veut dire, cette interdiction de ses prêtres? À la limite, il y aurait eu un prêtre en particulier sur lequel Monseigneur Aveline avait des doutes. On pourrait comprendre une telle mesure. Il est effectivement métropolitain par rapport à Marseille, par rapport à Toulon. Mais que tous les prêtres d'une année soient bloqués sans raison, c'est extrêmement inquiétant pour l'Église de France. Alors, reprenons. Là, nous avons dit beaucoup de choses. Et c'est ce que Monseigneur Lefebvre n'avait pas fait. C'est-à-dire, le pape lui a dit, n'ordonnez pas vos prêtres. Il dit, je ne me sens pas capable de priver ces jeunes gens qui ont fait le don de leur vie à l'Église et qui sont formés d'ordination. Voilà. Et qui arrivent au terme d'un cursus, en plus. Et qui arrivent au terme d'un cursus de 6 ans. On n'est pas prêtre par hasard. Et alors, c'est de là qu'a été créée cette fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui a essaimé très vite. Vous avez vu, on va en revenir à Toulon, parce que c'est très important. C'est une grande actualité, nous sommes en juin 2022. C'est pour vous montrer que le passé n'a d'intérêt que dans le présent. Ah, pour vous, vous n'aimez pas. Ben, vous voyez que là, cette fois, l'intérêt est grand, parce qu'il a réussi, Monseigneur Lefebvre. Il a vraiment régénérer une église qui n'allait pas très bien, et encore une fois... Il a montré la voie, que d'autres ont prise avec un peu plus de timidité que seraient les chrétiens s'ils ne pouvaient pas aller à la messe il a sauvé la liturgie traditionnelle qui aurait été un magot de brocante, et qui est une réalité vivante aujourd'hui grâce à lui. Avec des églises remplies, c'est pas le cas de toutes les églises, que ce soit à Paris, que ce soit un peu partout en province, et notamment, alors on en vient là, lorsqu'un évêque comme Monseigneur Ray renoue les fils de la tradition, notamment liturgique, il appelle à lui, il voit venir à lui de nombreux séminaristes. Oui, et alors Monseigneur Ray en plus fait ça de façon absolument non idéologique. Ceux qui connaissent Monseigneur Ray savent qu'il est ouvert à toutes sortes d'incarnations de l'Église. C'est pas un fanatique. C'est même pas un traditionnaliste au sens strict. C'est quelqu'un qui, parce qu'il est large et ouvert d'esprit, accueille aussi les traditionalistes. Ce qui lui vaut un grand concours de
d'impétrants, de jeunes candidats, oui, c'est ça. Oui, oui, et donc, absolument. je crois que c'est le lieu, paradoxalement, l'archevêché de Fréjus-Toulon, qui ordonne le plus grand nombre de prêtres. Le séminaire de la Castille est le plus important des séminaires français. Il serait même plus important que celui de Paris, donc vous imaginez que ça crée... Ça agace. Voilà, ça crée des tensions. Mais de là à lui interdire ce qu'on vient d'apprendre en ce mois de début juin 2022... On va voir si le pape arbitre dans un sens plus humain. Je me hasarde à cette supposition. On peut penser que l'archevêque de Marseille, qui va devenir cardinal en août, qui est un personnage haut en couleur, né en Algérie, pied noir, très favorable au flux en Méditerranée, c'est-à-dire à l'ouverture des frontières, si vous voyez ce que je veux dire. Elles se font hélas dans un seul sens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vont s'installer en Algérie. Il est très favorable plutôt à l'inverse. Il voudrait une église française qui soit comme l'église algérienne, sans cesse à demander pardon et à demander des autorisations, finalement. Il n'a pas agi sans en parler au pape. Et si le pape le nomme cardinal dans 3 mois, ça sera une approbation. J'imagine mal le pape le déjuger. On est dans un nœud aujourd'hui là-dessus, sur ce sujet. Encore que le pape a plus ou moins déjugé ceux qui avaient rédigé pour lui Traditionis Custodes, le fameux motu proprio sur interdisant apparemment la messe traditionnelle, mais finalement ne l'interdisant pas dans la nouvelle interprétation que le pape a donnée. C'est très flou, parce qu'il y a en effet des messes traditionnelles qui disparaissent aujourd'hui. Vous savez, moi je pense que les gazettes argentines avaient raison. Quand il a été élu pape, en 2013, elles ont titré « Le premier pape péroniste du monde ». Ça voulait dire quoi, péroniste? C'est un homme qui aime l'autorité, c'est un homme d'autorité, mais du moment que les choses passent par son autorité, le fond des choses n'est pas très important. Enfin, je le vois, je le sens comme ça. C'est très critique, c'est très sévère ce que vous dites. Il y a un gros ego. C'est une psychologie autoritaire. Oui. Mais vous savez, pour être pape, il faut être un peu autoritaire. Et les papes qui ne l'étaient pas ont appris à leurs dépens que c'était pas une option, l'autorité. Il y a une anecdote entre vous et moi, elle m'a marqué, je ne sais pas pourquoi. J'avais une émission sur Radio Courtoisie en 2013, c'était un mercredi, je me souviens, et c'est un mercredi à 19h30, quelque chose comme ça, que Habeus Papam, nous avons appris l'élection d'un pape auquel on ne s'attendait pas, Bergoglio, l'évêque de Buenos Aires. Et je prenais le micro 1 heure après, je vous appelle en disant « Mon père, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose ?» Alors là, vous n'y êtes pas allé par 4 chemins, je ne sais pas si ces archives, vous n'avez pas les archives et le passé, vous serez agréable, mais vous nous avez dit, en termes moins mesurés que ceci, c'est l'anti-Benoît XVI. Oui, oui. C'était d'ailleurs son challenger lors de l'élection précédente. Et oui. L'élection qui a vu sortir du chapeau Benoît XVI aurait pu déjà voir la victoire de Bergoglio. Très poussé par qui? Très poussé par la tendance progressiste dans l'Église, qui n'était pas inexistante. Le cardinal Martini, évêque de Milan, étant trop emblématique pour prétendre lui-même à devenir pape, ça aurait été vraiment le pape progressiste typique, trop typique. Il est passé devant et foncièrement, il est compliqué. Je dirais, il a les mêmes idées, mais il a une dévotion traditionnelle. C'est un pape qui, lors de son discours d'intronisation, a cité à 2 reprises saint Augustin dans sa polémique anti-pélagienne, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus traditionnel évidemment. Chez saint Augustin. Oui. La primauté de la grâce, du surnaturel, autant de choses dans lesquelles moi je me reconnais absolument. Et quand j'ai écouté ce discours d'intronisation du pape François, je me suis dit, finalement, tout n'est peut-être pas perdu.
Donc vous voyez, je suis un petit peu revenu sur ma déclaration à votre premier émission. mouvement. Bon, alors, revenons encore une fois à Ecône. Vous approuvez donc elle correspond à votre conception de la liturgie pour commencer. Oui. C'est pas un schisme, on peut dire schisme, non. Et puis il y avait une grande liberté à Ecône, sous l'égide de Monseigneur Lefebvre. Vous avez eu des amis. Vous parlez de l'amitié. Il y avait de l'amitié. Oui, et on avait des amis avec lesquels on travaillait. Oui. On a fait par exemple une étude sur la psychanalyse, bon, qui était sans doute un peu naïve, si vous voulez, mais l'abbé Laurence nous enseignait Freud, et on avait donc décidé de faire une enquête sur la psychanalyse où chacun y allait de son étude. C'était pas fait pour vous qui n'aimez pas les souvenirs, ça. Mais enfin, beaucoup d'amis, beaucoup d'amitié, de belles années à Ecône. Le souvenir sur lequel travaille le psychanalyste, oui. C'est un souvenir sur lequel il travaille parce qu'il agit obscurément aujourd'hui dans notre psychisme. Mais tous les souvenirs. Non, peut-être pas. Mais je ne sais pas. Peut-être pas sûr de ça. Pour moi, beaucoup de souvenirs sont d'ordre esthétique. Ah, d'ordre esthétique. Alors, écoutez, vous êtes prêtre finalement à 25 ans ou 26 ans, par là, oui, voilà. Par Bernard de Mailleret, un des fondateurs d'Ecône. Voilà. 4 ou 5 fondateurs. D'Ecône, vous partez, alors paysage entièrement différent, assez vite, à 25, 26, 27 ans, au Gabon. Mais pourquoi le Gabon et pourquoi faire ? Alors je vais vous dire très, très franchement les choses, hein. C'était le supérieur de l'époque, l'abbé Schmidberger, qui disait c'est une punition. Schmidberger était un fils d'agriculteur allemand. Il n'y allait pas par 4 chemins. Il était à Ecône. Et oui, c'était le grand chef, si vous voulez. C'était le successeur de Monseigneur Lefebvre. Il était un peu à la tête de jugulaire. Voilà. Oui. Il était teuton en diable. D'accord, je vois. Et j'avais eu une longue explication avec lui sur la liberté religieuse, sujet. Et moi, à l'époque, je déplorais la moralisation de l'État démocratique. Que l'État ne se contente pas de la politique, mais veuille faire la morale. Et alors ça lui avait paru épouvantable que je puisse dire ça, parce qu'au fond, il comptait bien sur l'État pour enseigner la morale chrétienne, lui. Donc j'avais une perspective déjà assez laïque, si vous voulez. Et il n'a pas apprécié. Et il n'a pas apprécié du tout. Ah, ils envoient au Gabon. Et donc, voilà. Combien de temps êtes-vous resté au Gabon ? 2 ans. 2 ans. Bon souvenir ? J'ai très bon souvenir des gens. Ah. Et pourquoi ? Parce que avec les Africains, on peut parler cash. C'est la même chose, mais en grosses lettres. Il faut dire les choses clairement. Et pour le jeune prêtre assez réservé que j'étais... Ça vous a fait du bien ? Ça m'a fait un bien fou. Ah oui. Mais la vie n'était pas trop difficile. Jeune prêtre au Gabon, c'est pas simple. La foi des catholiques gabonais est de bonne qualité, non ? Enfin, la foi est réelle. Solide, oui, elle est réelle. Solide et traditionnelle. Et traditionnelle, parce oui, que ce que l'on voit chez les catholiques africains. Tout à fait, ou en tout cas chez beaucoup d'Africains, oui. En particulier chez ceux qui ont été évangélisés par les Spiritains. Les Spiritains, c'est une congrégation de prêtres dont est issu Monseigneur Lefebvre, et c'est pas un hasard. Il avait été évêque de Dakar, Dakar, je crois, oui. Il y a une dimension africaine dès le début. Mais à la fin, il avait fait le séminaire français, qui était un peu l'école des cadres pour la France. Oui. Et à la fin, il s'était engagé chez les Spiritains pour partir en Afrique. Ce qui était vraiment sa perspective. Et moi, j'étais finalement pas mécontent du tout d'être parti en Afrique et d'avoir découvert comment la foi peut être si forte chez des êtres très différents de nous. Je vais prendre un autre exemple, la messe en latin. La messe en latin. Il n'y avait pas un Gabonais qui connaissait le latin, mais il y en avait 1000 derrière le prêtre qui célébrait le dimanche matin. Et voilà. Et 1000 qui priaient, qui chantaient, et qui connaissaient les textes, absolument. Oui. Très intéressant.
Alors, évidemment, quand vous rentrez, autre paire de manches, c'est presque à ce moment-là que vous arrivez à une partie bus, vous arrivez à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Oui, alors j'avais déjà été 1 an à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, pour tout vous dire, Avant. pour les mêmes raisons De punition. Schmidbergeriennes. C'était pas une punition, ça, quand même. Si, enfin, c'était... J'ai fait mon année de diaconat à l'extérieur du séminaire. Bon, ce qui était finalement très utile, ça a été très utile. Là, vous étiez vicaire à Saint-Nicolas. Et ensuite, j'ai été nommé vicaire 2 ans après. Et qui était le curé? L'abbé Laguérie. C'est l'abbé Laguérie, c'est ça. Grand ami que tout le pour monde vous. connaît, oui. Grand ami. Oui, on a fait beaucoup de choses ensemble, y compris l'Institut du Bon Pasteur, finalement, qui est Un peu plus tard. une idée commune. Parce qu'alors, il se passe quelque chose. Alors, nous progressons, vous trouvez à un moment que la fraternité saint-pédiste ne remplit pas sa fonction, au fond, de contestation active et même C'est-à-dire de concurrence. que je dois dire une chose, c'est que Qu'est-ce qui j'ai vous a été pris? à Parce que vous l'avez quitté. Saint-Nicolas-du-Chardonnay, j'ai été extrêmement libre. Oui, J'y ai été prêtre pendant 17 ans. oui. J'ai pu créer une revue. Certitude, sans aucune censure. Oui. J'ai pu... Devenu objection. Voilà. J'ai J'ai pu changé. organiser des meetings, si on peut appeler ça comme ça, à la mutualité. Il y en a eu 5 ou 6. C'était à côté, oui. Et j'étais libre de faire ce que je voulais dans un cadre, mais si vous voulez. Et puis petit à petit sont arrivés d'autres supérieurs qui n'avaient pas la même liberté. Donc je me suis dit, je ne pourrais plus rien faire. Il vaut mieux anticiper. Il se trouve que Benoît XVI est un pape qui nous donne une fenêtre de tir. Oui. Oui, qui ça ne va pas durer des heures. Qui s'ouvrait, oui. Il faut voilà. la saisir. Il faut la saisir réconciliation entre... c'est les mots que j'avais auprès de l'abbé Laguérie pour le convaincre. Oui. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Alors, vous quittez la FSSPI. FSSPI, j'arrive jamais à le dire. Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Sans rien de grave contre elle. Hein, C'est ça. En sachant que j'ai fait beaucoup de choses grâce à elle, Oui. et que même intellectuellement, je me suis construit dans le refus du progressisme et du modernisme, qui sont 2 choses différentes. Ah bon? Oui, le modernisme, c'est un truc pour bourgeois en manque de foi. Le progressisme, c'est plutôt une foi excessive, parfois dans l'époque ou dans les prêtres ouvriers, par exemple, c'est en soi magnifique. Ça, c'est du progressisme. Oui, c'est du progressisme. Oui. Le modernisme, c'est le bourgeois qui se prend le pouls en se disant « est-ce que j'ai vraiment la foi ?» C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous créez donc l'Institut du Bon Pasteur avec l'abbé Laguérie. Voilà. En 2005-2006. C'est une aventure, ça aussi, parce que créer une fraternité... C'était une belle aventure. Ça nous a permis d'être reçus à Rome par divers cardinaux. Et par Benoît XVI, non? Et par Benoît XVI, non. 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 Mais il a approuvé, en tout cas. Mais il a approuvé. Il a beaucoup approuvé. Il a approuvé notre droit. C'était le fruit de sa politique de réconciliation. Voilà. Oui. Il a été jusqu'à approuver dans nos statuts oui. le droit à une critique raisonnable de Vatican II. Voilà. Je dis critique raisonnable, le mot était critique constructive. Oui. Le mot précis. Mais... Et moi, j'avais à l'époque fait un petit bouquin qui s'appelait Vatican II et l'Évangile, où j'essayais de montrer que la liberté selon Vatican II n'était pas la liberté selon l'Évangile. Alors? Oui, en toute simplicité. Quelle est la différence? C'est une critique de Vatican II. Oui, et une critique de Vatican II à la lumière du chapitre 8 de Saint Jean sur la vérité vous rendra libre, vous savez, et sur l'idée que la liberté n'est pas à l'origine des choses, comme dit Maurras, mais oui, je conjugue les deux patrimoines. Je vois. Comme dit Maurras, elle est aux fleurs, elle est aux fruits, la liberté. C'est-à-dire elle est dans une forme de fidélité
qui n'est pas la liberté de faire n'importe quoi ou de faire tout ce qu'on veut au départ. Elle est dans la liberté avec laquelle on est fidèle au choix qu'on a fait. Oui. Et à l'essence des choses. En et à l'essence des choses. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Tout à fait. Oui. C'est une autre forme de liberté que celle qui sévit un peu partout aujourd'hui, qui est de l'ordre du caprice. C'est l'inverse. Voilà. C'est la fidélité. Comme dit saint Thomas d'Aquin d'Aquin en latin, vis selectiva mediorum servato ordine finis, la capacité de choisir les moyens étant sauf l'ordre de la fin, c'est-à-dire l'ordre de la nature. L'ordre de la nature, la nature des choses. Voilà. On n'a pas le droit de remettre en cause cet ordre naturel. Le respect de la nature des choses. Voilà. Et on n'a pas le droit parce que finalement on ne peut pas. Parce que si on le fait, ça nous retombe sur la tête. C'est peut-être ce sur quoi bute le monde moderne, là, pour le coup, aujourd'hui. C'est-à-dire de refuser la nature des choses. Tout à fait. Vous savez, je pars souvent avec le taximan sur lequel je tombe, qui est souvent musulman. Oui. Et je suis tombé sur un taximan qui a dit cette chose très juste. L'homme occidental manque de bon sens parce qu'il manque de foi. C'est la foi qui donne le bon ramène sens. Au bon sens, c'est-à-dire à la nature des choses. Voilà, c'est la vérité. À l'ordre naturel. C'est la vérité qui est introduite à la liberté. Et à la loi naturelle. Évidemment, vous avez beaucoup pratiqué saint Thomas. Voilà. Et je l'ai enseigné. Vous avez enseigné. À l'Institut universitaire Saint-Pédis. Et vous avez même choisi, pour faire votre thèse de droit, un thomiste... ma thèse de philosophie. Fait de droit, pourquoi je dis droit? De philosophie, bien sûr. Je vous vois moins bien dans le droit, d'ailleurs. Oui, non, je ne suis pas un homme de droit. Je vous en félicite, d'ailleurs, parce que c'est très louche, un homme de droit. On surjoue le droit. Mais le droit n'est pas la morale. Hein. Non, le droit... Le droit peut très bien être immoral. Sous-produit. C'est la morale supportable par l'homme. C'est la morale qui compte, oui, bien sûr. Mais la thèse porte sur un cardinal Cajetan, un ou Italien les prodiges du de l'analogie, ça s'appelait. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet de thèse de philosophie à Lyon? Je ne sais pas pourquoi à Lyon, parce que vous aviez un professeur à Lyon. Oui, parce que j'avais commencé avec lui à Tours. À Tours. À l'Institut d'études de la Renaissance. Oui. Et qu'il a été nommé à Lyon. Professeur de métaphysique, je pense, à Lyon. Donc je l'ai suivi à Lyon. Et qu'a à dire ce cardinal italien du XVIe siècle, Cajetan? Alors, il a beaucoup de choses à dire. C'est un thomiste. Qui est le théoricien de l'analogie. L'analogie, c'est la vision du monde de saint Thomas d'Aquin, mais elle est perfectionnée spéculativement par Cajetan dans son De Nominum Analogia, l'analogie des noms. C'est les noms qui sont analogues, c'est les noms qui portent la sagesse. Et donc, c'est à travers ce rôle des noms que j'ai beaucoup aimé Cajetan. Mais en fait, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est que c'est un spéculatif de haut vol qui a été très peu étudié, mais dont il se trouve que Bruno Pinchard, mon directeur de thèse, était le seul spécialiste en France et avait déjà publié à son sujet, le De Nominum Analogia, justement. Et puis, alors, une raison moins avouable, Cajetan était détesté par Maurice Blondel. Maurice Blondel, c'est le penseur de la démocratie chrétienne dans les années... au début du XXe siècle. Sa thèse date de 1893, c'est l'Action. C'est le modernisme, ça. Voilà, c'est le grand modernisme. C'est le modernisme. Typiquement, oui. C'est ça. Oui, et je me suis dit, condamné les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Voilà, d'où Cajetan. Si Cajetan est critiqué pour sa notion du surnaturel, c'est sans doute que c'est cette notion qui manque à l'Église aujourd'hui. Les Français ne savent pas l'énorme travail intellectuel que font les ecclésiastiques. Une grande partie du travail intellectuel français est réalisé souvent trop discrètement d'ailleurs, dans des cénacles très particuliers ecclésiastiques, mais vous faites un immense travail mal connu
Il y a quand même des revues. Il y a des revues, il y a des éditions. Il y a des maisons d'édition en grand nombre. Les éditions du Cerf, par exemple, sont remarquables dans un travail vraiment professionnel qu'ils accomplissent. Oui. Et c'est au Cerf d'ailleurs que vous publiez, je crois, votre Pascal. Venons-en à Pascal alors. Voilà. Justement, parce que alors ça, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire, c'est de la théologie sans lettres. C'est de la théologie qui confine à la littérature. À la littérature, je pense qu'il ne faudrait pas dire ça pour Pascal, parce que c'est pas un littéraire. C'est un extraordinaire rhétoriqueur. Ah. C'est certainement l'un des plus beaux styles français qui soit. Mais ça, dans la littérature, je comprends ce que vous voulez dire. Mais il n'y a pas de roman. Non, mais la littérature... Il y a le discours sur les passions humaines, pas à la fiction. Dont on dit qu'il n'est pas de Pascal, alors qu'il a été longtemps attribué à Pascal. Mais moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour l'idée que Pascal a pu écrire ça. Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez Pascal? Pourquoi revenez-vous à Pascal à 50 ans, pas loin de 50 ans, 40 quelques années, quand vous publiez ce livre, très beau livre, très profond, dur par moments, Parier avec Pascal? Parce que j'ai voulu mettre la foi quelque part dans l'ensemble des intérêts et des disciplines humaines. Oui. Et au fond, c'est Pascal, c'est souvent comme ça, je pense. Pascal a dit ces trois mots: l'homme croit naturellement. L'homme aime naturellement, l'homme croit naturellement. Et pour moi, ça a été décisif. Vous dites les deux phrases indifféremment. Il croit naturellement, il aime naturellement. Oui. C'est Saint-Augustin, ça. Oui, bien sûr. Croire, c'est aimer. Mais Pascal, vous savez, à la fin de sa vie, était très malade. Il n'a pas vécu 40 ans. Et il avait donné tous ses livres, mais il avait gardé son Saint-Augustin. Oui. On est à Port-Royal, donc effectivement, Saint-Augustin inspire la formidable machine à convaincre et à convertir. Et il vous a reconverti, on peut dire? Oui, enfin, disons que dans ce livre, on a l'impression d'un converti, d'un prêtre, qui ne discute pas sa foi, mais qui se reconvertit encore une fois. Est-ce que je me trompe? Et vous vous convainquez vous-même, c'est ce que vous nous disiez. Oui. Vous trouvez des raisons supplémentaires. Il y a un grand... Mais de l'ordre de la raison, cette fois. Il y a un grand universitaire qui a un petit peu ce parcours, c'est Aimé Forest. Aimé Forest a écrit un livre très très savant qui s'appelle L'unité métaphysique du concret, d'après Aristote et saint Thomas d'Aquin. Et il a écrit des livres beaucoup plus simples sur l'avènement de l'âme, et au fond, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas être français et oublier cette dimension de l'âme. S'il y a une pensée française différente de la pensée allemande, par exemple... Ou anglaise, en tous les cas, utilitariste, et différente de la pensée anglaise, alors ça très loin, évidemment. Opposé. Encore que, c'est la question de encore que les Anglais sont aux deux extrêmes en métaphysique. Il y a aussi des idéalistes. Il y a Berkeley. Oui, ce que j'allais dire. Il y a des fanatiques de l'autre côté, un peu Chesterton, non? Mais la plupart sont quand même des grands calculateurs. Enfin, Stuart Mill... Des utilitaristes. Entre nous, je vais vous poser une question provocatrice. Est-ce que les protestants sont des chrétiens? J'en suis convaincu, et je pense qu'ils étaient, à l'époque, au XVIe siècle, convaincus que le pape était l'antichrist, ou l'antéchrist, comme vous voulez. Quand Luther a expliqué ça, je pense que beaucoup se sont ralliés à cette explication. Vous avez écrit sur Luther, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous pose cette question. J'ai écrit sur Luther, qui a été opposé à Cajetan par le pape Léon X. C'est la même période, oui. Oui. Les deux papes Médicis, ça c'est quand même incroyable. Ils en ont élu un. Et puis, il y a eu Adrien VI dans l'entre-deux, qui est resté pape 6 mois, qui a été sans doute poussé vers la sortie d'une manière ou d'une autre.
et un deuxième pape Médicis, Clément VII. C'est quand même catastrophique. Enfin, cette Rome de la Renaissance... Vous comprenez Luther, alors? Je ne comprends pas Luther parce que je ne suis pas allemand, et je pense que la germanité est fondamentale chez Luther. The heißt uns bestias. Il y a chez les Allemands une peur d'être déconsidérés. Ils ont peur qu'on se fiche d'eux, en fait, je crois. Luther disait, ils nous prennent pour des bêtes. Oui, oui, oui. Il y a un ressentiment, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Et une incompréhension de ce que peut être Rome, surtout au XVIe siècle, comme vous le dites, la Rome des Médicis. La Rome des Médicis a payé cher ses dégagements et ses orgies, puisque le protestantisme est la première vraie scission dans l'Église. Il y a eu des hérésies dans l'Église. Mais par exemple, l'hérésie bérengarienne sur l'Eucharistie, n'a pas cessé d'ailleurs, qui existe peut-être toujours aujourd'hui, et qui envisage l'Eucharistie comme un pur symbole, mais Zwingli viendra aussi. Il y a une lecture symbolique. Oui, mais c'est pas la rupture de la chrétienté comme est la rupture de la chrétienté, oui. La révolte de Luther. Oui. Alors que Luther avait paradoxalement moins de raisons de rompre. Il a par exemple la foi dans l'Eucharistie, Luther. Oui, mais qui finira par donner une radicalité qui est à peine chrétienne, où la morale prend la place de la foi. Est-ce que je me trompe? C'est ce que je veux dire. Alors, chez Luther, chez Calvin, moins par que exemple. Chez Calvin, chez oui. Calvin, oui. Chez Calvin, et puis les puritains. Et finalement, la morale... Que l'on retrouve aux États-Unis, d'ailleurs. Si tu observes la morale, c'est que tu es prédestiné. C'est la marque de la prédestination divine. C'est pas ça, la foi. Et comme si tu réussis en affaires, tu es prédestiné. Ben, c'est pas ça, la foi. Absolument. Ça donnera le puritanisme et au fond cette fausse religion chrétienne qui est américaine mais qui n'est pas très chrétienne en réalité. Il y a un très beau livre de Jean-François Colosimo, Dieu est américain. Je ne sais pas si vous l'avez lu sur le sujet. Non, mais je vois parce que quand il fait de la géopolitique, Colosimo c'est intéressant. Plane haut. Enfin, il voit les choses de haut. C'est intéressant. J'ai toujours pensé que le protestantisme tel que je l'ai vu aux États-Unis et tel que le puritanisme l'a donné était une branche quand même très particulière du christianisme. Oui. Moralisante à un point critiquable. Mais surtout, il y a une rupture de l'Église dont on ne peut même pas dire qu'elle ait vraiment existé en 1055 dans le schisme entre l'Orient et l'Occident. Qui donnera l'orthodoxie. Le schisme protestant, c'est une rupture dure, révoltée, qui vient de l'intérieur de l'Église. Or, les crises de l'Église viennent toujours de l'intérieur, les grandes crises de l'Église. Il y a une grande portée dans ce que vous dites. Et aujourd'hui, la crise de la pédophilie elle vient de l'intérieur de l'Église. Je reviens sur le schisme du XIe siècle. Il y a au fond, vous allez trouver que je veux vous faire dire ce que vous ne voulez peut-être pas dire, il y a au fond moins d'importance dans ce schisme-là entre les deux églises d'Orient et d'Occident, qui donnera la religion orthodoxe, le monde orthodoxe, qu'il y a de rupture à partir de Luther, puis de Calvin. Ah oui, la rupture luthérienne est beaucoup plus forte. Voilà. Et la meilleure preuve, c'est pour ça que je dis qu'il y a plus de proximité entre les chrétiens orthodoxes et catholiques. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y a une dimension géopolitique énorme dans ce que je vous dis. Mais vous savez qu'il y a le concile de Florence qui est très important. Alors, en 1338, je crois, de mémoire. Qui réconcilie de fait l'Orient et l'Occident, alors qu'il reste peu de temps à vivre à l'Empire d'Orient. Mais malheureusement, c'est un concile qui ne sera pas mis en application du tout. Parce que aujourd'hui, et on reste peut-être théoriquement, on reste sur ce concile comme étant celui de la réconciliation, de réconciliation entre l'Orient et l'Occident. Tellement nécessaire aujourd'hui. C'est toute la question de la Russie, aujourd'hui. C'est toute la question de la Russie, effectivement. Ceux qui croient, ceux qui croient qu'un monde est possible sans la Russie
vont apprendre à leurs dépens que c'est Et une Europe sans la Russie, une utopie. surtout. Jean-Paul II parlait des deux poumons de l'Europe. Oui, voilà. Ils sont complémentaires, ils sont distincts, mais point opposés, alors que l'autre schisme est plus violent, comme vous l'avez dit, et qu'il y a... Et alors c'est terrible parce qu'il s'agit quand même d'une guerre fratricide, d'une guerre entre chrétiens. Oui. Aujourd'hui, Oui. c'est Vous parlez de l'Ukraine, là. C'est accablant, oui. Oui, mais est-ce que c'est pas une guerre entre les orthodoxes et les protestants? Plutôt. Ah. Alors ça, d'un point de vue géopolitique, c'est envisageable. Eh oui. Mais il y a toujours derrière... D'ailleurs, on voit que le pape François est extrêmement modéré il est gêné, là. Dans son attitude. Parce que les catholiques, ça leur passe un peu au-dessus de la tête, d'une certaine façon. Mais lui qui est un vrai politique, et je pense capable d'aller au-delà des préjugés et de la pensée unique. On aurait pu croire qu'il s'engagerait davantage dans le camp occidental. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là ce qui est une partie de votre œuvre, et c'est vous qui me l'avez appris, que les questions politiques sont presque toujours d'ordre théologique, et d'abord théologique. Je crois que ça, c'est quelque chose que vous m'avez enseigné année après année, à vous suivre, à vous lire, à vous regarder, à parler avec vous. Et parce que plus les questions politiques se posent avec radicalité, plus elles rejoignent le fond spirituel dont elles émanent à l'origine. Essentiellement, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat tellement pour des questions politiques. C'est pas parce que c'est une question de gestion de la cité, foutre une autoroute ici plutôt que là. C'est pas... L'enjeu est énorme. L'enjeu politique est énorme parce qu'il est théologique. Et c'est le gros malentendu dans l'élection présidentielle sur le programme. Qu'est-ce que c'est qu'un programme? Un ensemble de mesures? Non. C'est pas ça. C'est pas un ensemble de mesures, un programme. Un programme, c'est un élan. C'est une vision du monde. C'est une vision du monde, oui. Une vision complète du monde connu et inconnu, du monde visible et invisible. Et alors, quand les candidats ne veulent surtout pas voir, eh bien, ça donne les grands plantages auxquels on a assisté en direct cette année à la dernière présidentielle. Oui. Alors là, nous glissons vers, hélas, la dernière partie de notre conversation, mon cher père. J'ai tant plaisir à converser avec vous, mais la grâce m'en est donnée souvent, il faut dire, grâce à vous. Donc mon plaisir n'est pas gourmandé. Votre action politique, vous avez une action politique. Alors, ce que vous dites est très écouté, et vous avez pris des canaux pour le faire. Certitude, vous avez mis un terme à Certitude. Certitude n'existe plus. C'est comme ça que je vous ai connu, moi, il y a 20 ans, par Après Certitude. 50 numéros, oui. Il faut dire que c'est dur de diriger une revue, je sais pas. Non, c'est pas ça, mais pour tout vous dire, le fisc m'a requalifié des dons en produits. Aïe, aïe, aïe. Et je me suis retrouvé avec des pénalités que je n'ai pas... Comme j'ai dit à la contrôleuse, on tombe pas à neuf. Donc, et Dieu sait que la presse papier, c'est toujours la croix et la bannière. Mais c'est très important, le papier. Ah, c'est pas à moi qu'il faut le dire, le nouveau conservateur, le monde et vie que j'aurais pu apporter d'ailleurs, mais qui va illustrer notre conversation, on va l'incruster à l'écran. Et puis il y a une minute, alors racontez-nous votre rencontre avec un patron de presse dont nous avons déjà parlé, qui vient de disparaître cette année, Jean-Marie Molitor, et toute sa famille en réalité, parce que c'est une famille Molitor. Les Molitor, c'est plusieurs frères, 3 frères, dont l'un travaille à Minute et finalement reprend Minute. Après beaucoup de péripéties, Minute a été matrice pour une partie de la droite. Il a donné 20 ans de vie à Minute, ce qui est quand même beaucoup dans les circonstances actuelles. D'inspiration un peu école d'action française, vous avez cité Maurras tout à l'heure, vous disiez à je ne sais trop quel journal que vous gardiez l'inspiration maurassienne, pas comme politique, mais comme conscience de notre héritage. Oui. Vous avez un maurassisme qui est très culturel surtout, enfin il me semble, non? Oui, on ne se refait pas, mais disons que Maurras, je l'ai lu très tôt. Oui. Quand j'étais petit, là on revient à la première partie de votre émission, le premier livre auquel j'ai voulu accéder dans la bibliothèque adulte, vous voyez, c'était Maurras, c'était l'enquête sur la monarchie. Donc, que vous avez lu. Que j'ai lu.
très jeune. Que j'ai lu très jeune et dont j'ai rien retenu. Oui. Oui, vous êtes très, très cérébral, hein, vous êtes une tête, vraiment. Et alors, Minute, d'inspiration monarchiste, on ne peut pas dire, enfin c'est l'école de l'Action française. Oui, c'était l'école de l'Action française. A eu un grand rôle, vous y assuriez longtemps la chronique, là cette fois littéraire, le livre, oui, c'est pas seulement littérature. Mais vous lisez des romans aussi, je crois que vous aimez ça. Tout Houellebecq me passionne. Voilà, je crois que vous aimez. Alors, je pense que la tentative de Houellebecq... mais c'est presque de la théologie, Houellebecq, encore, non ? Le spectacle, oui, bien sûr. Oui. Bah, il parle du désir. Or, qu'est-ce que c'est que la théologie, sinon un traité du désir ? C'est un traité du désir. Vérifie que tu veux vraiment ton propre désir, comme dirait Lacan. On y vient. C'est le fond du problème. C'est le fond du... vous me dites, c'est le fond de la foi, là. Oui, c'est le fond, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Du problème du choix, qui est du choix de la foi ou de la non-foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas son désir, mais on le consulte. Alors, est-ce que consulter son désir suffit ? On obéit ou on n'obéit pas. Vous savez, que veuille, la formule de Lacan, qu'est-ce que tu veux ? Vers quoi tu te diriges ? Et c'est une belle formule. C'est ça, consulter son désir. Je me souviens que je dînais avec une amie il y a quelques années qui a explosé, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez finalement ?» Et elle m'a psychanalysé en direct. À table, on était une dizaine. Oui, je m'en souviens, et ça, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la question de la foi. Est-ce que tu veux un monde où la foi permet d'imaginer que rien ne disparaîtra, ou est-ce que tu veux un monde promis à la disparition ? Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent, dit l'Ecclésiaste. Alors est-ce que c'est ce monde d'avant que l'on veut, ou est-ce que c'est un monde d'après, un monde qui par la foi conserve, voilà le mot conservateur. J'aime bien votre mot conservateur. Là, il prend une dimension vraiment métaphysique. Toute vie et tout être. Oui, conserve, pérennise, rend éternel. Voilà. Ah, oui. Je ne sais plus qui dit qu'il est conservateur. Je ne sais plus, je n'ose pas le citer, ça pourrait être une phrase de vous. Ce n'est pas conserver le passé, c'est entrer dans le monde des choses éternelles. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que vous dites. Ou entrer dans le monde des choses éternelles, ou je dirais faire en sorte que les choses deviennent éternelles. Ce qui est un peu plus progressiste. C'est notre œuvre, oui, parce que vous avez une conception très, au fond, assez progressiste de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire... Parce que en tant qu'aristotélicien, je ne crois pas aux idées platoniciennes. Et oui, mais voilà. Les idées sont des métaphores poétiques, comme dit Aristote. Oui, ça veut pas dire qu'elle soit fausse. Bon, enfin... on peut refaire le match. Ce sont des questions Platon-Aristote. Adorables. Et on pourrait parler longtemps, mais j'ai peur de lasser nos téléspectateurs. Mais tout ça est un ensemble de questions très, très passionnant, évidemment. Et je conseille à tout le monde de vous lire. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de choses qui sortent de l'angoisse contemporaine. Quand on lit, et quand on lit des théologiens, et quand on vous lit, on se calme d'une certaine façon. On sort un peu de l'angoisse. La vie reprend de l'air, un air plus serein. Et c'est pour ça que je conseille de vous lire. Ce qui ne vous empêche pas, cher Guillaume, cher père, d'être très actif dans le domaine politique. Mondévy, que vous avez donc repris à la demande de Jean-Marie Molitor, ça doit vous prendre un temps fou, parce que vous donnez vos messes, vous vivez un peu à Montreuil-Bellay en province, on n'a pas parlé du centre Saint-Paul que vous avez fondé, et vous dites, ça c'est dans le centre de Paris, dans le 2e arrondissement, vous y dites de nombreuses messes, il doit vous accaparer, vous donnez des cours de philosophie non loin de Paris. Disons que le centre Saint-Paul, l'idée du centre Saint-Paul, c'est rendre la foi accessible au plus grand nombre grâce aux formes traditionnelles dans lesquelles elle s'exprime.
Là, vous voyez bien qu'il y a qui ne sont pas des formalitistes, contrairement à ce qu'on a dit. L'esthétique joue son rôle. L'esthétique est une voie Oui, d'accès. oui, non, mais l'esthétique est une voie d'accès, bien entendu. Une voie d'accès bien entendu. Impériale, royale, plutôt qu'impériale. Et donc, Mondévy, comment vous faites? Alors, vous êtes beaucoup en province, ça peut faire économiser du temps, mais vous êtes souvent en voiture pour aller ici ou là, quelquefois des obsèques, quelquefois des cours de philosophie que vous donnez ici ou là, voilà, quelquefois des mariages. Oui, tout à fait. Je ne sais pas comment vous faites. Non, je fais de moins en moins, pour tout vous dire, mais effectivement, j'ai beaucoup agi, oui. Et alors, surtout quand les auteurs rendent leur copie en retard. Hein. C'est passionnant. Un mensuel, c'est vraiment passionnant, et je pense qu'on arrive à une qualité liée à la diversité des contributeurs, qui sont souvent des journalistes professionnels ou des penseurs comme vous, Paul-Marie Couteau. Pour ça, c'est beaucoup des scribouilleurs, vous savez. Non, j'aime beaucoup votre journal, c'est une atmosphère. C'est le journal que je publie dans Mondévy. Mais alors, grâce à ça, peut-être que vous ne l'aviez pas auparavant si aisément, vous êtes de plein pied avec les plus grands philosophes du temps, ou enfin des penseurs importants comme Alain de Benoît, qui pensent beaucoup de bonnes choses sur vous. J'ai parlé de vous avec Michel Onfray. Enfin, vous êtes un peu au centre de la vie intellectuelle du pays. Enfin, au centre, je ne sais pas, mais Michel Onfray a donné à Mondévy une discussion avec moi. Oui, Michel Onfray vous aime beaucoup, par exemple. J'ai parlé de vous avec Michel Onfray, oui. Et avec Alain de Benoît, enfin, je ne peux pas tous les citer. Mais on a l'impression que pour diriger Mondévy, vous pouvez décrocher votre téléphone, appeler n'importe qui et vous l'obtenez pour le prochain numéro. C'est ce que vous faites pour le nouveau conservateur. Je sais. Et moi, tous les 3 mois, ce qui est moins simple. J'en suis jaloux et je vous téléphone de temps en temps pour vous demander... Un numéro de téléphone. Écoutez, j'ai de la peine à achever cette émission. Et ma consolation, c'est qu'on se revoit régulièrement sur Radio Courtoisie, sur Mondévy. Et je voudrais finir par quelque chose de plus grave, et pardon, puisque ça a été un des fils de notre conversation, de revenir et de finir sur lui. Pascal, parier. Pourquoi parier? Évidemment, c'est une allusion au pari. Si un jeune homme venait vous voir en vous disant « Je voudrais mieux comprendre le pari de Pascal, expliquez-le-moi, et que dois-je faire devant ce pari ?» Le pari n'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se... C'est le cœur qui décide. Qui se détermine, voilà, et qui se détermine avec le cœur. Et alors Pascal fait tout un texte, le fragment Infini Rien, qu'on appelle le pari, mais qui s'appelle, sous la plume de Pascal, Infini Rien. Rien que ce titre donne le sens de ce qu'il faut parier. On n'écarte le rien. On ne peut pas parier sur rien. Beaucoup de monde, beaucoup de nos contemporains, cher Abbé de Tanoire, parient sur le rien, ou tout au moins, inconsciemment, ils choisissent le rien. Parce qu'ils ne choisissent pas. Parce qu'ils ont peur de choisir. Parce qu'il n'y a personne pour leur dire. Et que le choix est fait à leur place, dans le mode de vie qui leur est imposé. Par la consommation. Dans les recherches qu'ils doivent faire pour exister socialement. Par la consommation. Voilà. Et le désir non consulté, en fait. Et le désir non consulté. Et le plaisir, qui est une succession de facilités. Mais si on leur pose la question, est-ce que c'est ton plaisir? Est-ce que ton plaisir est ton plaisir? Je crains qu'ils disent que oui, mais... Et alors vous répondez quoi en prêtre? C'est pas facile. Il y a un moment où il n'y a plus de réponse. Et où il faut l'admettre. Mais poser les termes du pari, c'est parier. En fait, le pari et la foi, c'est la même chose. Parier et croire. Et aimer. Et aimer, c'est la même chose. Quand un couple s'aime, il parie sur l'avenir. Voilà. Et il croit en lui. C'est un sacré pari, que les aléas de la vie ne parviennent pas à nous désunir, c'est quelque chose de formidable. Vous êtes passionné par l'avenir. Oui, oui. Je scrute toujours l'avenir en attendant que quelque chose se produise. Avec un grand sourire, que l'on vous voit. La France redeviendra chrétienne, c'est possible. Elle l'est. Elle l'est plus qu'on le croit. Elle ne peut pas ne pas l'être.
Et je crois que même nos gouvernants, quand ils sont, je pense à M. Macron, il a plus qu'on ne l'imagine l'idée d'une France qui n'est que chrétienne. C'est peut-être pour ça qu'il veut dépasser la France d'ailleurs. Parce qu'il a pas... rentrer dans l'Europe. Et voilà, ça le gêne. Il n'a pas consulté la question à fond, quoi. Il s'est fait baptiser à 12 ans, mais depuis, je pense que beaucoup d'eau ont passé sous les ponts, et que quand on a été banquier à haut niveau... quand on est dans la ruse... Le précieux métal... la jouissance, la ruse de la jouissance, oui, c'est une corruption. Mais c'est un être passionnant, je pense, Emmanuel Macron. Il y a quelque chose qui ne vous passionne pas? Ou quelqu'un qui ne vous passionne pas? Pas sûr. C'est votre pari. Merci, je suis content de vous quitter sur ce très joli rire, qui est celui vraiment d'un grand croyant. Merci Paul-Marie. Merci mon père, à bientôt.